on fait 1m60, 40 kg et qu'on dit bon, attention, les 700 rugbyman, vous ne faites pas de bêtises. Évidemment, j'en ai jamais fait parce que j'ai le gabarit du ballon et non pas le gabarit du rugbyman, donc j'ai vite fait des choix. C'est dingue avec du recul, sur le moment, on s'en rend évidemment pas compte. On peut s'en sortir avec un imprévu, on sait rebondir avec un imprévu, mais c'est mieux de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue, épisode 1, au cœur de la mêlée. Je m'appelle Axel Falipou, j'ai 21 ans, je viens de Toulouse. Je suis étudiante à Neoma sur le campus de Rouen, en programme Grande École. J'étais présidente du Top 8 cette année. Le Top 8, c'est une association d'événementiel sportif sur le campus de Rouen qui organise l'un des plus grands tournois de rugby inter-grande école de France. C'est 700 participants, c'est 90 staffeurs, un budget qui s'élève à plus de 135 000 €. Et ça se déroule sur 3 jours. Cette année, on faisait 2 jours à Marcoussis, le centre national de l'équipe de France. Et les finales se tenaient au stade Jean-Bouin, à Paris. Avec le bureau, Romain, Eliès et Élie, tous les 4, on a suivi du coup une stratégie qui était de se dire, maintenant, le Top 8 doit être connu dans toutes les écoles. Le Top 8 va être connu comme un événement. Au départ, je me suis dit que si j'étais présidente, c'était uniquement parce qu'il fallait qu'il y ait une fille au bureau cette année-là, sinon ce serait compliqué pour nos partenaires de renouveler avec nous. Le bureau précédent était un bureau composé de 4 garçons. Et ça déplaisait beaucoup à tout le monde. C'était un petit peu cliché, quoi. Du coup, forcément, quand je suis arrivée, ils se sont dit « Ah, l'aubaine, super, on va enfin avoir une fille au bureau. » Et finalement, j'ai trouvé ma place. Personne n'a jamais remis en cause ma légitimité. Mais c'est surtout en croisant des anciennes générations que je pouvais avoir au téléphone pour des partenariats qu'on recontactait pour une journée qu'on fait sur le campus avec les anciens de l'association, qui me disaient « Ah, une fille au Top 8, ah d'accord, une fille présidente, ah ok. » Le regard était toujours un petit peu hésitant, un petit peu particulier. Jusqu'au jour, il y a quelqu'un qui a dit moi, j'ai jamais vu une aussi bonne année que lorsque une femme était présidente du Top 8. Là, ça m'a fait plaisir. C'est sûr que quand on fait 1m60, 40 kg, qu'on arrive et qu'on dit attention, les 700 rugbyman, vous ne faites pas de bêtises. C'est forcément un petit peu compliqué, mais c'est là que l'enjeu était. De dire, non, là, je m'impose et c'est moi la présidente. Oui, j'en connais moins que toi sur le sujet, mais là, c'est moi qui décide. Mon papa a toujours fait beaucoup de rugby. Il faisait du rugby dans son école, il a gagné un tournoi universitaire à l'école, etc. Le samedi à la maison, c'était le rugby. Et au départ, j'étais pas forcément hyper intéressée. Je préférais regarder du foot à la télé que du rugby au début. Et on a déménagé à Montpellier, après 13 ans en région parisienne. Et là, on était tout le temps au match, parce que mon papa travaillait pour la personne qui tenait le stade. Je trouvais ça super agréable, j'adorais l'ambiance. Et j'ai commencé à apprécier le regarder. Après, évidemment, j'en ai jamais fait parce que j'ai le gabarit du ballon et non pas le gabarit du rugbyman, donc j'ai vite fait des choix. Après les 3 ans à Montpellier, on est parti à Toulouse. Mon père travaillait toujours pour un grand groupe qui sponsorise le stade toulousain, donc forcément, pareil, on allait souvent au match. Je me suis toujours sentie proche des valeurs du rugby. À Toulouse, ça se ressent beaucoup. Et quand je suis arrivée ici, j'ai adoré l'ambiance du Top 8. Et c'était pareil, très rugby, donc convivial, bienveillant, amical, solidaire. Il y a beaucoup de sports qui sont capables de donner cet esprit d'équipe, mais peut-être pas ce fair play et cette bienveillance qu'il peut y avoir à la fin du match. J'avais adoré l'édition précédente. J'avais hâte, j'avais vraiment hâte. Je regarde avec insistance la météo, évidemment, comme tout événement extérieur. Je perds, je pense, 30 grammes de cheveux. Je me dis que ça va être un peu compliqué, mais j'ai pas tellement peur parce que c'était plutôt bien ficelé au départ. Il fallait juste que ça commence. On se réveille tous ensemble parce qu'on était tous dans la même maison. Et on a hyper envie. On est
de super bonne humeur alors qu'on s'est levé tôt et couché tard. Et on a vraiment envie que ça commence. On arrive, en plus il fait beau, ce qui n'était pas forcément prévu. Les staffeurs arrivent. Le planning de staff, il commence à 7h. Il se termine à 3h du matin. Je leur fais le tour de Marcoussis. La pression commence un petit peu à monter, honnêtement. Et on n'a pas de moment pour se poser. Les premiers joueurs arrivent directement. C'est un peu le jugement aussi des joueurs qui arrivent, qui regardent le welcome pack, qui le mettent de côté parce qu'ils n'en veulent pas. Ça va être sympa. On leur passe un ballon et bon, ils jouent en attendant que... Et hop, ça commence. Là, premier coup dur, une équipe ne se présente pas, sans prévenir. On doit changer toutes nos poules. On a toute une réorganisation qui se fait, donc on prend du retard. On se dit, c'est le début des problèmes. Et au final, ça a très bien suivi par la suite. Ouais, c'est ça, c'est le début des matchs. Ensuite, tout le monde va manger à la cantine. Mais si jamais pas, à la fin, les pénalités, ils tapent. Retour sur le village entreprise avec du coup la musique, le terrain de pétanque. Il faisait beau, tout se passe très bien à ce moment-là. C'est super l'arbitre, vive le top 8. Ensuite, on les amène dans les bus du coup pour aller à la Maison des Arts. Là, la conférence se passe super bien. Et les 3 invités étaient adorables et hyper intéressants en plus. L'ambiance juste avant la soirée, et les joueurs étaient hyper marrants. Ils ont fait semblant de faire un air rugby sans ballon dans la salle. Ils se motivaient en disant qu'ils allaient jouer un match, qu'il fallait qu'ils soient chauds dès le début. La soirée commence bien et se termine pas trop comme on avait imaginé. Les gens buvaient énormément et donc à 22h30, il y avait plus rien. Et du coup, ils voulaient tous rentrer, sauf que les bus évidemment étaient en retard. Et donc là, ça a commencé à être un gros cafouillage. La nuit a été courte, ça a été très difficile parce que du coup j'ai envoyé un message à tout le monde en disant il s'est passé ça, on s'excuse. Le 10e, on est nul, on n'est pas à la hauteur, c'est la honte quoi. On se lève, on n'a pas envie de se lever. Et aucun de nous, aucun du bureau, on se levait très tôt, on voulait pas. En plus il pleuvait du coup, parce que le temps suit avec l'humeur évidemment. On sait que le petit déjeuner avait pas été récupéré la veille, du coup il fallait le récupérer le matin même, alors que c'était assez loin, que ça ouvrait qu'à 9h, enfin voilà. Donc là on se dit on va forcément passer un mauvais moment. On ne voyait pas comment on pouvait passer un bon moment. Les joueurs arrivent, encore un peu fatigués, encore un peu énervés de la veille. Nous évidemment tout sourira, tout va bien, il n'y a pas de souci. Moi qui gère les partenaires qui viennent d'arriver, qui veulent le café, le truc, mais oui le café mais il est pas prêt, mais il y a ça à amener, mais oui mais je peux pas tout porter sur mes mains, donc va falloir nous aider, oui mais... Enfin, ce genre de soucis, et on se disait que ça pouvait pas être pire. Mon VP m'appelle. C'est pire. Problème de bus, du coup ils ne seront pas là cet après-midi. Bon là honnêtement c'était horrible. Donc les bus ne sont pas venus au bon horaire le soir. On a fait attendre les joueurs très longtemps, sous la pluie. Il fallait qu'on les amène entre 18h et 20h. À la Maison des Arts pour le repas et la soirée. Et les bus n'étaient disponibles qu'à partir de 23h30, minuit. On était les membres du bureau, quelques membres de l'association. On se disait, ok, on fait comment ? Abandonner dans ce genre de moment, c'est la pire chose à faire. Il y a toujours une solution. Bon, là, vraiment, sur le moment, on se disait, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, beaucoup de gens se disaient, il n'y a pas de solution. On a commencé à imaginer tous les plans, et là, c'était vraiment marrant parce que c'était une cellule de crise. On a fait ça de vraiment 11h du matin à 16h30, sans sortir d'une salle feutrée, sans fenêtre. On n'a rien vu du tout à ce jour-là. Au final, on a pris 2 minibus de plus. On a essayé de faire en sorte que les joueurs qui avaient leur voiture prennent leur voiture. Tout le monde est arrivé à la bonne heure et tout le monde était content et c'était vraiment, vraiment un grand soulagement. Là, pour le coup, on se disait qu'il n'y avait pas de solution et pourtant il y en avait. Il y avait ma mère et ma grand-mère qui devaient venir me voir à Marcoussis à ce moment-là. Je me suis dit, les pauvres, elles vont pas me voir. Je vais faire la gueule et ça va être horrible. Et au final, il y avait que notre microcosme à nous le bureau qui étions
pleine panique, qui passaient un mauvais moment parce qu'au final, juste avant les matchs, la pluie s'est arrêtée. Les matchs ont commencé à l'heure, les gens étaient plutôt contents. Les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, ils voient pas ce qu'on a dû faire, ils savent pas qu'on a dû ramer pour récupérer tous nos partenaires, ils savent pas qu'on a dû se revendre pour avoir de nouveau de la crédibilité. Ils savent pas que on a travaillé toute l'année à avoir un groupe uni, solide, homogène. Ils savent pas que tous les coups durs qu'on a pu avoir et la pente qu'on a réussi à remonter. Évidemment, le soleil est revenu. Là, c'était le moment où ça allait mieux. Dimanche matin, Jean-Bouin, plus d'envie, parce qu'on avait fait des plannings très très carrés. On arrive au stade. La veille, il y avait le match Stade Toulousain, Stade Français qui était avec guichet fermé. Pour Paris, dans ce classico, l'essentiel est fait, la victoire. Rien d'autre ne compte, 19-10, la victoire pour les hommes de Gonzalo Quesada. Je fais du coup pour les fûts de bière, ils sont où? Ils n'avaient pas géré les flux et les 30 fûts qui devaient nous garder de côté, il n'en restait que 7. Là, on leur a dit, bah oui, mais notre bénéfice fait là-dessus. Donc c'est pour le coup des partenaires de chez EY, des anciens de Neoma qui nous ont aidés, qui sont allés payer des fûts à un bar en leur disant qu'on les ramenait si on n'en avait pas besoin. Puis en plus, c'était pas le bon adaptateur. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait quelques couacs, mais les gens étaient plutôt contents, il y avait du monde, c'est beau. C'était un plaisir parce que beaucoup d'élèves de Neoma étaient présents. C'était hyper valorisant parce qu'on se connaît, mais sans plus. Pourtant, ils sont là pour notre projet à nous. J'ai adoré voir le petit bout de la finale pendant 2 minutes. Pour la compétition masculine, c'est Ketch Bordeaux qui a gagné face à HEC. Et pour la finale féminine, c'est HEC qui a gagné face à l'EM Lyon. Voilà pour les scores assez inattendus, si je puis me permettre. On s'attendait pas à ces finales-là. Il y avait une équipe anglaise qui était annoncée favorite qui finalement n'a pas gagné. Une équipe, donc le STP, pareil, une école d'ingénieurs qui était annoncée aussi plutôt dans les favorites, qui au final n'était pas en finale. Et côté féminin, on attendait beaucoup les secs. Bon, elles sont arrivées quand même jusqu'en petite finale, donc ça va, mais pas en finale. C'était génial de remettre les prix et de voir que les gens étaient contents. Mon Dieu, que j'en suis à mon aise. Ils avaient passé un super moment. Quand mamie est auprès de moi. J'espère que les gens retiendront que ces moments-là, à la fin du tournoi, on fait tous un cercle, on se balance de gauche à droite et on chante les paroles de la chanson du Top 8. Mon Dieu, que j'en suis à mon aise. Quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis, embrasse-moi. Il y avait la moitié qui était en pleurs, les autres qui étaient évidemment très émus. Pendant 3 jours, on débordait. Petit ruisseau, grande rivière. Et je lui dis, embrasse-moi. On chante, on fait notre chanson, on prend une petite photo. Et là, on enchaîne directement avec notre rôle de staffeur et on range tout. On ramasse les mégots, on range tout ce qui a été dérangé, on récupère tous les ballons. C'est vrai que sur le moment, on profite pas trop. Problème. Comment on va ramener les fûts alors que le bar est fermé? Une fois que c'est géré, on fait partir un peu tout le monde. Et après ça, on ferme Jean-Bouin. On attend un peu devant parce que quelqu'un avait oublié sa valise. Et ensuite, on est rentrés tous ensemble à Rouen. On était tellement contents que ce soit fini. Je suis soulagée. En même temps, je suis un peu nostalgique, déjà.
C'est tellement dingue, mais c'est dingue avec du recul, hein. Sur le moment, on s'en rend évidemment pas compte. Là, après, évidemment, là, à 21 ans, je sais pas trop ce que je pourrais faire de fou. Peut-être garder le côté c'est une femme. Même pas assez une femme, c'est elle va pas y arriver ou il va pas y arriver, hein, peu importe, là, c'est même pas genré. Et au final, tout s'est bien passé en se disant ok, donc c'est une brindille qui nous parle de rugby et ça nous choque pas et elle en parle très bien. Parce que moi, j'ai été à la hauteur de moi-même pour cet événement. Je pense que je suis une éternelle insatisfaite. Vous venez d'écouter Au cœur de la mêlée, premier épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. À bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.